Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur du coup notre stand Photosol au sommet de l'élevage où nous sommes ravis d'accueillir la Fondation AgroParisTech dont nous sommes partenaires depuis quelques années maintenant et dont nous sommes très contents de soutenir les projets. Voilà, Photosol c'est une entreprise qui développe de l'agrivoltaïsme, donc des projets avec une forte synergie entre l'agriculture et l'énergie, et c'est important pour nous voilà, d'avoir des partenaires dans le monde agricole et dans l'enseignement aussi, parce que c'est important, vous formez, l'école sur laquelle vous êtes adossé forme les ingénieurs agronomes de demain, peut-être nos futurs coéquipiers, voilà, nos interlocuteurs, et donc c'est important pour nous voilà, d'avoir ces liens, de travailler ensemble, de réfléchir, de prendre de la hauteur aussi sur des sujets qui ne sont pas forcément les nôtres au quotidien, mais qui vont nous impacter vite, voire qui nous impactent déjà. Et donc vous avez choisi aujourd'hui un thème extrêmement intéressant. À l'ère du numérique, comment répondre aux besoins du monde agricole. Et vous avez invité voilà, des partenaires qui vont nous apporter leur vision sur ce sujet. Et donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et donc Jeanne, je te laisse la parole pour présenter tes interlocutrices et lancer cet échange très intéressant, j'en suis sûre. Je vais écouter attentivement. Merci beaucoup Clémence. Merci du coup à Photosol pour l'accueil sur ce stand et pour cette opportunité de voilà, vous partager nos regards, nos expertises sur le monde agricole et en particulier sur le sujet du numérique. Je vais vous laisser vous présenter vous-même très, très brièvement et puis on pourra lancer le sujet. Sophie d'abord. Merci, bonjour. Donc, je suis Sophie Martin, je suis chercheur en mathématiques appliquées à INRAE. Et je dirige l'Alliance Harvest, qui est une chaire partenariale de mécénat de la Fondation AgroParisTech. Donc, la Fondation AgroParisTech est une fondation reconnue d'utilité publique, et donc nos travaux sont dédiés à l'intérêt général et dans le domaine de l'agriculture et du numérique. Donc, on a pour ambition d'évaluer la contribution du numérique pour rendre l'agriculture plus durable et plus résiliente, et aussi d'évaluer les outils numériques pour que des outils utiles soient mis à disposition des agriculteurs. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Romance Ferré, donc diplômée AgroParisTech d'une spécialité en développement agricole. Je suis lauréate de l'initiative S'engager, donc à laquelle participe Photosol, de l'année 2023, pour un projet de web-série documentaire sur des initiatives paysannes en Colombie que j'ai mené avec 2 camarades de promotion. Donc en fait, on participe à une association qui s'appelle Parole de paysans, qui est celle que je vais représenter aujourd'hui, et qui cherche à transmettre la parole et l'expérience des agriculteurs et agricultrices dans le monde, pas qu'en France, à travers des œuvres artistiques, donc des expositions photographiques, des documentaires, voire même du dessin, de la BD. Et aujourd'hui, moi, je travaille pour l'AOP du Saint-Nectaire, donc rien à voir, mais voilà, je vais plutôt vous parler de l'association Parole de paysans. Merci beaucoup. Alors pour introduire ce sujet, j'aimerais que vous me partagiez votre constat en fait des besoins du monde agricole déjà de manière globale aujourd'hui. Quelle vision vous pouvez en avoir? En particulier d'abord Parole de paysans. Qu'est-ce que vous pouvez nous remonter en fait du terrain directement en fait des agriculteurs eux-mêmes? Oui, pour expliquer vraiment l'objectif de Parole de paysans, c'est vraiment d'aller à la rencontre des différentes agricultures qui existent dans le monde et en France, donc vraiment de représenter cette diversité, donc d'expliquer leur histoire, de voilà, comprendre leurs problèmes, leurs besoins, et vraiment de se faire porte-parole, donc voilà, d'essayer d'être le plus fidèle possible à leur message. Donc voilà, comme on dit, on défend la diversité de l'agriculture parce que les agriculteurs, c'est un peu comme des entreprises, on ne peut pas comparer une PME et une multinationale. Voilà, les problèmes ne sont pas du tout comparables. Donc l'idée, c'est vraiment de constater cette diversité. Et donc, si je parlais de 3 exemples de projets qu'on a eus qui pourront vous donner un meilleur aperçu de ce qu'on fait. Là, c'est une exposition photo donc, qui a été réalisée en Bolivie sur les adaptations des paysans et paysannes au changement climatique. Donc voilà, on voit que c'est avant tout une agriculture manuelle qui a été étudiée dans ce cas-là. Il y a eu un documentaire qui a été fait qui s'appelle « Tu nourriras le monde » sur la sériculture en Champagne. Donc là, c'est plutôt sur la révolution agricole et les dernières évolutions de l'agriculture céréalière.
Et enfin, une web-série qui va très bientôt sortir là sur des personnes qui ont des origines agricoles mais qui vivent en ville et qui se réinstallent à la campagne pour faire de l'agriculture en Chine. Donc voilà, ça va sortir très bientôt. Et voilà, c'est un petit aperçu de la diversité qu'on peut constater. Et voilà, sous différentes formes. Merci. Sophie, du côté de l'Alliance Harvest, vous aussi vous avez une approche globale, hein, comme Parole de paysans, mais vous avez une vision qui est plus axée sur, une vision plutôt scientifique, hein, axée sur de la recherche. Quelles sont, on va dire, les portées en fait, de vos recherches avec l'Alliance Harvest ? En effet, le numérique a un impact dans de nombreux domaines de la société, bien entendu, et il en a également en agriculture. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de à quel type d'agriculture le numérique s'adresse. Et donc, par exemple, on peut voir qu'il peut contribuer à faire en sorte que l'agriculture de précision soit plus précise. Donc, par exemple, en amenant exactement la bonne dose d'intrants au bon moment. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a envie que l'outil soit capable de prendre en compte des hétérogénéités interparcellaires, intertroupeaux, pour que le service soit le plus important. Mais c'est vrai qu'il peut aussi permettre d'avoir une agriculture plus économe en temps de travail, par exemple avec les robots de traite qui sont maintenant largement utilisés. Et le numérique peut aussi parfois permettre de repenser le système. Donc c'est vrai que dans l'Alliance Harvest, on aime bien voir les outils numériques suivant deux axes. Donc un axe qui mesure l'incidence, est-ce qu'elle va être à court terme, à moyen terme ou à long terme de ces outils, et est-ce qu'il va plutôt s'appuyer sur l'efficience, augmenter l'efficience, ou plutôt dans une logique de substitution, et même dans une logique parfois de reconception. Et donc avec ce schéma en tête dans l'Alliance Harvest, on lance plusieurs projets, donc je peux en parler de deux. Un qui s'appelle PlantScan et qui étudie en fait, qui évalue la capacité de détection automatique des adventices. Et on se pose la question, est-ce que cette performance est diminuée dans un champ avec différentes cultures et aussi différentes adventices à déterminer dans le cadre de la diversification souhaitée dans l'agroécologie. Et le deuxième projet, qui s'appelle Twin Farms, qui est un projet sponsorisé par le programme agroécologie et numérique de France 2030, est un projet qui vise à déterminer dans quelle mesure des jumeaux numériques peuvent permettre de contribuer à la transition agroécologique. Pour Parole de paysans, selon votre vision terrain, quels problèmes concrets rencontrent les agriculteurs? Quels constats vous faites à ce sujet? Et est-ce qu'ils sont bien entendus, bien connus de la société? L'existence même de l'association Parole de paysans, elle est là parce qu'il y a ce problème finalement de communication entre la société et le monde agricole. Et que voilà, elle se fait comme porte-parole grand public, disons, de ses besoins et de ses problèmes. Donc non, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a une déconnexion et bon, on le voit dans plusieurs phénomènes, hein, à la fois le suicide agricole qui sont un phénomène très difficile à enrayer, qui touche particulièrement les cheval bovins. Donc voilà, on est aussi l'élevage, c'est vraiment un thème à mentionner. Et aussi même dans les événements politiques. Les élections chambres, qui sont vraiment le temps fort de la vie politique des agriculteurs et agricultrices, ne mobilisent maintenant plus qu'à peine 50% de votants. Donc voilà, ça questionne quand même le lien entre la société et les agriculteurs. Donc voilà, le but de Parole de paysans, c'est vraiment de rencontrer et de démocratiser finalement cette connaissance de leur réalité, de leurs problèmes, de transmettre une parole brute, construite certes avec un propos mais brute au grand nombre, donc de la rendre accessible, de la démocratiser comme je disais, et de reconnecter en fait. Donc c'est pas forcément de passer par justement un dispositif scientifique où on puisse prouver quoi que ce soit, mais plus de vraiment reconnecter en direct, de créer de la compréhension, de plonger les spectateurs et spectatrices dans la réalité des agriculteurs et agricultrices. Et de générer des émotions, en fait, tout simplement, de transférer les émotions de l'un à l'autre. Et c'est comme ça qu'on pense qu'on peut reconnecter aussi, participer en tout cas à cette reconnexion. Donc voilà, en jouant sur le sensible finalement, et sur l'humain. Et du côté d'Harvest, est-ce que vous arrivez à capter ces besoins-là? Et surtout, comment vous tentez en fait d'aider les agriculteurs à surmonter possiblement certaines de ces difficultés grâce au numérique? C'est vrai, comme tu le disais, c'est déjà pas facile de connaître les besoins des agriculteurs.
Et il y a aussi en plus le contexte maintenant où il y a beaucoup de changements dans la société, les attentes vis-à-vis des agriculteurs, puis aussi le changement climatique. Et donc c'est vrai que dans ce contexte-là, ce que pense Harvest, c'est que les agriculteurs ont besoin de capacité à se projeter, c'est-à-dire d'être capables de savoir, étant donné lorsqu'ils veulent configurer une exploitation, quel type d'élevage, quel type de culture, d'être capables d'avoir les conséquences de leur choix, non seulement maintenant, et puis d'un point de vue multicritère, pas uniquement le rendement, et aussi maintenant, mais avec le changement climatique dans les années qui viennent. Et donc c'est sur ces questions que Harvest a envie d'apporter une pierre, quoi. Voilà. Merci. Et Romance, côté parole de paysans, du coup, comment concrètement vous y prenez en fait au quotidien pour vous informer, mais aussi du coup informer le plus grand nombre? C'est des projets qui sont faits sur le terrain, premièrement, donc des projets qui ont une certaine durée de plusieurs mois jusqu'à une année, voire plus, réalisés par donc, des bénévoles qui, voilà, ils vont pas pour être payés, mais vraiment pour gagner en connaissances et avoir une expérience humaine nouvelle. Donc souvent, ça porte sur une thématique ou sur un secteur agricole particulier qui est méconnu de la personne en général. Donc voilà, le but, c'est aussi de s'immerger, de connaître une nouvelle réalité, de s'informer et de sortir des idées préconçues. Donc c'est aussi dans cette idée-là qu'on transmet les informations. On n'arrive pas avec une idée préconçue de la réalité, on la découvre sur le moment et avec les personnes. Voilà. Et en plus, c'est un travail bénévole, comme je disais, donc qui est permis par des appels à projets, du soutien finalement associatif. Et ça permet un travail complètement indépendant et autonome de chaque projet, même pas seulement de l'association, voilà, de chaque projet. Et en plus de ces projets-là, qui sont quand même le cœur de l'association, il y a après, au moment de leur diffusion, des débats, des rencontres, des discussions avec plein de publics différents. Et ce qui est intéressant aussi dans l'association, c'est qu'elle produit donc des œuvres avec différents niveaux de complexité et d'accessibilité. Et donc voilà, dans le but de toucher des publics les plus divers possibles et de les faire réagir. Voilà. Et si on se penche plus spécifiquement du coup sur le numérique, comment on fait pour s'assurer que le numérique aujourd'hui réponde à des besoins réels de la profession agricole? Disons que donc, quand j'ai parlé tout à l'heure du fait de penser qu'il y avait une nécessité de se projeter dans le futur et que donc on tentait à Harvest d'aider dans ce domaine-là, et bien c'est vrai que parmi ce domaine très vaste, il faut faire des choix. On n'est pas du tout capable, bien sûr, d'adresser tous les problèmes et d'être capable de faire des évaluations multicritères de toutes les exploitations dans différents contextes. Donc on choisit des endroits où on a l'impression qu'on peut apporter quelque chose qui n'est pas fait. Et c'est vrai qu'on le choisit grâce à l'ensemble de nos partenaires en co-construction. Donc c'est vrai que parmi les partenaires, il y a des entreprises, des instituts techniques, des établissements d'enseignement supérieur et des associations d'agriculteurs. Donc c'est vrai qu'on pense qu'avec ce panel de partenaires, ça nous permet déjà d'avoir une idée des besoins et de l'endroit où on peut apporter quelque chose. Et puis un peu comme vous, mais on a envie de diffuser, enfin on a l'obligation de diffuser puisque le côté dédié à l'intérêt général. Et on organise aussi chaque année un colloque. Donc qu'on veut très large, avec vraiment on a reçu donc des chercheurs en sciences des données, mais aussi des agriculteurs pour avoir leur point de vue là-dessus, des porteurs de solutions. Donc aussi de s'inspirer de tous les retours que nous avons. Et puis il y a aussi la formation, donc le fait d'être aussi avec AgroParisTech, Unilassal et Télécom Paris, mais ils sont en train de monter des formations. Et c'est vrai que le moment de la formation, c'est vraiment le moment ultime où on voit si les connaissances apportées et les apprentissages sont utiles aux apprenants. Et du coup, côté parole de paysans, quelle est la vision en fait, que vous pouvez nous transmettre du terrain au sujet du numérique au service de l'agriculture? C'est un peu difficile à résumer déjà parce que c'est mitigé, mais en tout cas, de ce que voit Parole de paysans, notamment au contact d'étudiants en agriculture dans des lycées agricoles par exemple, c'est que l'intérêt porté à ces nouvelles technologies est parfois mitigé. Des fois, c'est difficile pour eux de projeter l'intérêt que ça va avoir sur leur exploitation parce qu'ils savent que le problème majeur, ça va être le revenu. C'est la baisse des revenus agricoles et comment réussir à dégager un revenu suffisant pour tenir sur sa ferme. Et la question, c'est est-ce que le numérique, finalement, pourra répondre à ça? En tout cas, c'est ce qui peut venir de leur point de vue. Et est-ce que ça ne va pas plutôt représenter une charge ou un endettement supplémentaire et donc menacer d'une autre manière le revenu? Donc voilà. Et aussi,
il y a un aspect connaissance et formation, comme tu disais, de peut-être un manque de formation, un manque de connaissances, mais ça, ce qu'on trouve, c'est que ça reflète aussi le fait qu'il y a une différente façon de prendre en compte la connaissance des agriculteurs, la connaissance des paysans par rapport à cette connaissance académique qui serait une connaissance scientifique, et que voilà, faudrait réussir à mieux harmoniser les deux pour que peut-être eux aussi ils s'y retrouvent à pas qu'on leur dicte pas quoi faire, mais qu'on prenne vraiment en compte aussi leur expérience et leur connaissance dans cette façon de décider, quoi. Et du coup, avec vos différentes connaissances qui sont finalement complémentaires du monde agricole et à la fois aussi du numérique, est-ce que vous estimez qu'il y a une sorte de révolution qui est en marche aujourd'hui, dans le sens, en fait, à votre avis, est-ce qu'on peut espérer que le numérique va vraiment avoir un impact sur le secteur agricole? Si vous pouvez donner à peu près deux, trois points, 2-3 attentes et potentiellement les limites. Oui, moi je pense que d'un point de vue, donc le numérique oui, il y a une révolution numérique ailleurs qu'en agriculture. Donc, et pour l'agriculture, je pense que c'est le fait de pouvoir utiliser des modèles classiques et de les combiner avec des modèles issus des données. Enfin, l'idée, c'est que les modèles classiques captent les grandes tendances et que les modèles issus des données sont capables de capter les hétérogénéités. Et donc, oui, l'attente, je pense, c'est d'être capable d'avoir des prédictions plus précises et plus situées, qui soient plus utiles, du coup, à l'agriculteur dans le contexte de son exploitation. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant cette interaction que peut avoir cette science des données avec la prise de décision des agriculteurs sur le terrain jour après jour. Comme tu l'as pas évoqué, mais le fait de mieux prédire les chaleurs, de mieux savoir à quel moment intervenir, à quel moment appliquer un engrais, ou voilà. Mais ça peut poser aussi la question de pas une dépossession, mais une moins grande prise sur la décision dans l'exploitation agricole. Et ça, c'est vrai que c'est un problème qu'on a rencontré dans d'autres contextes, étudiés par Parole de paysans, ailleurs dans le monde, où on peut ressentir finalement une dépossession de cette prise de décision. Et c'est important de la maintenir, c'est important de garder cette prise sur l'exploitation et sur le terrain de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Peut-être là-dessus, donc là c'est pas directement Harvest, mais c'est des professeurs en sciences des données qui parlent de cela. Et c'est vrai qu'ils font la différence parfois entre l'intelligence artificielle, du coup, qui éventuellement pourrait déposséder, et l'intelligence augmentée, qui du coup seraient des outils qui permettraient à la personne qui les utilise d'être plus intelligente que si elle les avait pas, quoi. Voilà. Et est-ce que du coup vous en avez d'autres attentes? Je sais que notamment via la recherche, c'est la diffusion de savoir qui on va dire prédomine peut-être pour Harvest. Oui, là je pense que c'est un peu comme dans beaucoup d'autres domaines, quoi. On imagine vraiment que le numérique va permettre de transmettre des connaissances à beaucoup de gens de manière très efficace, et puis avec différents supports, un peu comme ce que vous faites, quoi. C'est-à-dire d'utiliser différents supports, et puis ça va toucher plus ou moins différentes personnes. Et donc il y a bien sûr cette attente-là, et c'est vrai que je pense qu'on va la concrétiser avec les écoles par des MOOC ou ce genre de formation dédiée à la fois en formation initiale, mais aussi en formation continue, oui. Oui, c'est sûr que même Parole de paysans finalement peut s'appuyer aussi sur cette diffusion de connaissances à travers des plateformes. Comme tu disais, ça permet de toucher une diversité de publics aussi. Après, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de rester parfois dans le concret, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours accès à ces supports numériques. Donc dans l'idée de ne pas non plus les exclure, garder quand même une diversité de supports. Et aussi garder en tête qu'il y a certaines pratiques, certaines expériences qui ne pourront pas être transmises par le numérique. Voilà, donc nous, on est un peu dans l'entre-deux, où on essaye de retranscrire en direct via la parole, mais bon, on passe quand même par des plateformes du numérique, mais dans l'idée de laisser une place en fait, à cette connaissance pratique agroécologique. Voilà. Et on en parlait un peu avant aussi. Est-ce que vous pensez que ça va avoir aussi une adaptation du monde agricole, potentiellement pour sortir d'une certaine forme de monoculture, par exemple?
Oui, c'est vrai que c'est une conséquence de ce qu'on a peut-être un peu dit, mais sans le dire vraiment jusqu'à présent. C'est vrai que les outils numériques, quand c'était des modèles classiques basés sur des moyennes, eh bien, c'est vrai qu'ils étaient bien adaptés à avoir des prédictions avec des monocultures, quoi, des systèmes simples en fait. Et donc là, c'est vrai qu'avec les nouveaux outils numériques, la science des données, on imagine qu'elle peut attaquer maintenant des choses beaucoup plus compliquées comme le langage. Et que donc de la même manière, on va pouvoir s'intéresser à ces outils-là, à des formes d'agriculture beaucoup plus diversifiées. Oui, et ça c'est intéressant. Finalement, pareil dans les projets qu'étudie Parole de paysans, on voit qu'il y a toujours une représentation assez forte dans le monde, en tout cas pas forcément en France, mais de cette agriculture diversifiée et complexe. Et finalement qui présente quand même des intérêts en termes d'économie de ressources, que ce soit la terre, l'eau, les intrants, mais aussi en termes de résilience face à tous les changements extérieurs, que ce soit du marché mondial ou du climat. Donc c'est vraiment intéressant qu'il y ait des modèles qui puissent mieux les étudier. Et merci beaucoup à vous deux pour ce partage d'expérience qui est vraiment complémentaire. On a pu un peu évoquer les différents besoins du secteur agricole et en particulier en se focalisant sur le numérique avec évidemment des visions qui sont encore assez hétérogènes, mais on va vers une certaine révolution, on le pense, en tout cas on l'espère pour le secteur. En tout cas, pour nous, c'est vraiment la clé, c'est vraiment de réunir en fait différents types d'acteurs, comme vous aujourd'hui, en fait, pour être autour de la table et se nourrir mutuellement nos différentes expériences, à la fois de terrain, mais aussi de cette approche plus scientifique, axée sur de la recherche. Et en fait, c'est grâce à ça, en fait, que au sein de structures comme la nôtre, la Fondation AgriParisTech, on peut devenir vraiment un lieu de partage, un lieu vraiment de production et de diffusion de savoir en mettant tous les acteurs possibles autour de la table pour avoir la vision la plus juste possible et avoir des actions qui seront en faveur de l'agroécologie de manière générale pour une agriculture durable, mais sans oublier évidemment les besoins des agriculteurs et les aider à surmonter finalement les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans tous ces changements que cela pourrait leur demander. Donc merci à vous pour ces visions terrain et recherche. En tout cas, on reste à disposition si jamais vous avez des questions sur ces différentes thématiques. Merci à vous.